Troisième thème, la grâce et la vérité, qui est traduit diversement, parfois c'est l'amour et la fidélité. Toujours en Jean 1, verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité ou tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alors quand Dieu a proclamé son identité à Moïse en Exode 34, il s'est décrit de plusieurs manières et il a dit qu'il était plein d'amour et de fidélité ou de grâce et de vérité. Il y a différentes manières de traduire ces termes hébraïques. Eh bien, méditant sur qui est Jésus, Jean nous dit maintenant que Jésus est plein de grâce et de vérité. Donc, l'Éternel avait proclamé qu'il était plein de grâce et de vérité. Maintenant, c'est en Jésus que nous voyons la manifestation sublime de la grâce et de la vérité. Il y a également la grâce et la loi, puisque Jean ajoute au verset 16, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » En grec, la préposition c'est « anti », c'est vraiment sa grâce pour grâce ou une grâce qui remplace la grâce précédente. Et ce texte est parfois mal compris, puisqu'on peut avoir l'impression, je vais voir comment c'est traduit ici, en fonction du verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et parfois on pense que la loi, il n'y avait pas de grâce, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, verset 17. Mais en fait, il a dit au verset 16, nous avons reçu grâce pour grâce, c'est-à-dire que la grâce en Jésus-Christ, grâce et vérité, a remplacé la grâce de la loi. Mais la loi était aussi une grâce de Dieu, dans le sens où c'était un don de Dieu. Je vous rappelle que la loi a été donnée, les 10 commandements ont été donnés dans la foulée de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Dieu a libéré son peuple et il lui a donné la loi. Sauf que la grâce en Jésus-Christ surpasse de loin la grâce de la loi. Ce ne sont pas deux grâces qui sont mises sur un pied d'égalité. Il y a ici la grâce en Jésus-Christ, grâce et vérité, qui excède, qui surpasse la grâce de l'ancienne alliance. Et cinquième thème, c'est le thème du fait de voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, rappelle Jean en Jean 1, 18, et c'est ce que Dieu dit en Exode 33. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, verset 20. « L'homme ne peut me voir et vivre. » Mais Jean ajoute maintenant une exception. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et donc, si on veut voir à quoi ressemble Dieu, on regarde Jésus. Et on peut voir Dieu à travers Jésus. Donc ça, c'est vraiment la théologie biblique, c'est-à-dire qu'on a un texte de l'Ancien Testament, un texte très très important dans l'Ancien Testament, où Dieu s'est révélé à Moïse, qui est repris maintenant pour faire éclater la supériorité de Christ par rapport à tout ce qui a précédé. Mais il y a aussi des lignes de continuité. Ce n'est pas comme si on faisait table rase et comme si on disait « rien jusqu'à maintenant n'était bon ». Non, il y avait déjà la grâce de Dieu par la loi. Mais ce n'était pas une grâce ultime. La loi, c'était quelque chose de temporaire. La loi ne sauvait personne. Mais c'était quand même un don de Dieu pour préparer la venue de la grâce en Jésus-Christ.